Alors, qu'est-ce que vous pensez ça se passe après la mort? Je pense, moi, en tant que musulmane, après la mort, on peut pas vraiment savoir parce que on n'a pas la certitude, mais il y a quelque chose. Il y a soit un paradis ou un enfer, mais il doit y avoir quelque chose. Après, on peut pas être sûr, on peut pas être certaine. En tant que musulmane, qu'est-ce que vous pensez ça va passer avec vous? Vous ne pouvez pas savoir? Ben, franchement, on peut pas vraiment savoir, donc c'est pour ça qu'il faut vivre le moment présent, profiter de tout, mais avec précaution. Et ensuite, on verra ce qui se passera après. On peut être sûr de rien du tout. Vous pensez qu'il y a un paradis pour les bonnes personnes et l'enfer pour les terroristes et les méchants? Moi, personnellement, je pense que oui. Mais comme je l'ai dit, on peut pas savoir. Mais moi, dans mon cœur, je pense que oui. Ok, donc la question est maintenant pour vous, Lilas. Est-ce que vous êtes une bonne personne pour pouvoir aller au paradis? Bah, bien sûr, moi, je suis une bonne personne. Ma petite sœur est une bonne personne. Et en général, dans ce monde, il y a beaucoup de mauvaises personnes. Mais moi, alhamdoulilah, tout va bien. Vous avez jamais entendu de 10 commandements, les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse, au prophète Moussa? Alors non. Non. Je crois, mais je suis pas vraiment pratiquante. Alors, la Bible, le Coran, les Juifs aussi, ils croient que Dieu a donné une loi au prophète Moussa, que vous appelez Moussa, au Moïse. Et donc, par exemple, ça c'est la loi qu'on doit suivre pour pouvoir savoir si on est de bonnes personnes ou pas. Le 9e de ces 10 commandements, ils disent qu'il ne faut pas mentir. Vous savez jamais menti dans votre vie? Bah, ça arrive de mentir, ça reste humain. Mais faut éviter, faut pas. Si on dit de mensonge, on est quoi? Bah, on n'est pas une mauvaise personne en soi, car dans le fond, on a des cœurs blancs, certaines. Mais mentir, bah, ça reste une personne qu'il faut se méfier. Si une personne ment beaucoup, il faut se méfier. Mais est-ce qu'on est des menteurs? Bah, dans la vie, il faut mentir. C'est humain, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça. Okay. Merci pour votre honnêteté. Le 8e, ils disent qu'il ne faut pas voler. Vous n'avez jamais volé quelque chose dans votre vie? Non, moi, je n'ai jamais. Mais ce n'est pas un mensonge? Non. C'est pas un de ces mensonges qu'il faut dire? Non, car c'est pas bien de voler. J'aimerais pas faire ce que les gens me font. J'aimerais pas. Non. Vous avez jamais pris un crayon de bureau de docteur ou de papier de bureau ou le bouquin de votre copain ou le parfum ou des choses comme ça? Vous avez jamais pris quelque chose qui ne vous appartient pas? J'ai déjà pris, mais j'ai toujours rendu à la fin. Ok, vous savez jamais de la vie voler quelque chose? Jamais de la vie. Bon, ça c'est très bien. Le 3e commandement dit qu'il ne faut pas utiliser le nom de Dieu sans respect. Vous savez jamais utiliser l'expression « Oh mon Dieu ». Ah, si. Mais si, quelquefois. Parfois, ça m'échappe de ma bouche. Hein, ça sort comme ça. Faut pas faire attention. Je suis d'accord avec vous, parfois c'est culturel, c'est juste automatique, mais ça n'empêche pas qu'on prenne le nom de Dieu sans respect. Et la dernière question, je vous pose encore 2 commandements. Le 7e, ils disent qu'il ne faut pas commettre de l'adultère, c'est-à-dire si on est marié, il ne faut pas aller avec quelqu'un d'autre. Mais Jésus, le prophète Issa, pour vous, il a dit que si on regarde quelqu'un, on a des désirs charnels pour une personne, on a déjà commis de l'adultère. Alors si on a fait ça, on est coupable d'avoir commis de l'adultère dans notre cœur. Et le 6e, ils disent qu'il ne faut pas tuer. Mais encore une fois, si on a la haine vers quelqu'un, c'est comme si on avait déjà tué quelqu'un. Vous avez jamais détesté une personne? Si, j'ai toujours détesté. Ça arrive, c'est comme ça. Hein. Il y a beaucoup de gens malsains de nos jours, du coup, c'est comme ça. Hein. Il y a des gens qui méritent être détestés. Ben voilà, Lilas, par votre propre aveu, vous n'êtes pas vraiment une bonne personne. Moi, je vous vois, je crois que vous êtes quelqu'un de bien. Mais par rapport à la justice de Dieu, les standards de Dieu, vous n'êtes pas vraiment une bonne personne. Alors, s'il nous juge par rapport à ça, est-ce qu'il va vous donner le paradis ou l'enfer? Bah, moi, personnellement, je ne peux pas savoir. Il n'y a que Dieu qui sait. Mais moi, dans mon cœur, je suis une bonne personne. Après, avec les actions qu'on fait, comme tout le monde, bah, ça arrive, c'est humain et... C'est comme ça, on évite au max. On évite, mais Lilas, on a déjà vu le commandement de Dieu et il ne nous voit pas comme de bonnes personnes. Il voit notre cœur en fait. Et c'est pour ça qu'il nous dit que nous ne sommes pas de bonnes personnes. La loi, ça a été déjà transgressé. C'est comme si vous avez volé la banque ici à Cannes ou à Nice et vous êtes devant le juge et vous dites « Oui, mais regarde mon cœur ». Le juge ne va pas dire « Mais tu as volé la banque ». Il ne faut pas voir qu'est-ce que vous avez à l'intérieur. C'est que vous avez déjà commis quelque chose qu'il ne fallait pas, vous voyez. Donc avec Dieu, ça va être 1000 fois plus pire. Si on a déjà transgressé la loi et on va continuer à le faire, il doit nous envoyer en enfer. Si c'est vrai, est-ce que cela vous concerne?
Euh, personnellement, enfin, honnêtement, oui. Enfin, après, on peut pas le savoir, hein, on peut pas le savoir. Vous, vous pensez qu'on ne peut pas le savoir, mais je pense qu'on peut le savoir parce que c'est pour ça qu'il nous a donné le commandement. Si Dieu est, si Dieu est saint et Dieu est bon et Dieu est juste, il doit nous punir. Nous ne pouvons pas penser qu'il va faire autrement. S'il est quelqu'un de bien, il ne peut pas nous accepter en tant que des pécheurs. C'est vrai, franchement, je suis d'accord avec vous. Non, c'est vrai. Alors, Lilas, je vais vous partager ce que je crois. Je suis un chrétien. Et évidemment, on a une vision différente des choses, mais écoutez ce que je crois pour voir si c'est logique. Vous et moi, nous avons transgressé la loi de Dieu, les 10 commandements. Dieu doit nous envoyer en enfer, mais parce qu'il est riche en miséricorde, il envoie Jésus pour vivre une vie parfaite. Il n'a jamais péché de sa vie, jamais menti, regardé une femme pour la convoiter, etc. Il n'a jamais péché. Mais après, il a donné, à la fin de sa vie, il a donné sa vie en sacrifice pour payer votre dette. C'est-à-dire, vous devez payer 1 million d'euros au juge, vous savez que 10 euros dans la poche, mais cette personne se met au milieu et il paye l'amende pour vous. Maintenant, le juge, il peut vous laisser partir, pas parce que vous êtes une bonne personne, mais parce que quelqu'un a payé pour vous. C'est ce qui s'est passé avec la personne de Jésus. Il est mort et après, il est ressuscité pour prouver qu'il était vraiment le sauveur. Ça, c'est le message du christianisme. Ça, c'est la bonne nouvelle qu'on appelle l'évangile. Ce que nous, on doit faire en réponse, c'est nous repentir. Vous savez c'est quoi la repentance? Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est quand on découvre une nouvelle religion et qu'on décide de s'y transmettre. Non. Non, c'est pas ça. Je ne parle pas d'une conversion à une autre religion. En fait, la religion ne peut pas vous sauver. C'est la personne de Jésus qui peut vous sauver. La repentance, ça veut dire que vous faites des choses aujourd'hui que vous savez dans votre conscience qui ne sont pas bonnes. Il faut se détourner de ces choses. Ça, c'est la repentance. Il faut laisser tomber toutes ces choses qu'on fait qui sont mauvaises. Et numéro 2, il faut mettre notre confiance pas dans une religion, pas dans un bouquin ou une tradition, etc., mais dans la personne de Jésus. Si on fait ça, vous avez la promesse de Dieu que vous allez avoir la vie éternelle avec assurance. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous avez jamais entendu ce message? Non, je n'ai jamais entendu ça. Est-ce que c'est logique? Oui. Est-ce qu'il y a un sens? Comment? Il y a du sens? Oui, franchement, vous m'avez fait réfléchir. C'est vrai ce qu'il dit, c'est très vrai. Je vous invite à penser à ces choses parce qu'il n'y a rien de plus important que notre destination éternelle. Vous êtes ici aujourd'hui, mais ça peut être que demain nous ne serons pas là. Et la justice de Dieu, on ne peut pas savoir. Alors, je vous invite juste à réfléchir dans ces choses. Je ne vous demande pas de changer de religion ou de faire quoi que ce soit, mais réfléchir. Ça va pour vous? Ça va exactement, et j'espère que ce message aura transmis à tout le monde, puisque tout le monde faudrait réfléchir de nouveau. Lilas, merci pour votre temps. Je peux vous serrer la main?